Seigneur, nous venons chanter tes bontés. Nous venons chanter ta fidélité. Seigneur, combien même nous pouvons être infidèles, toi tu demeures fidèle. Voilà pourquoi nos cœurs sont remplis de reconnaissance. Voilà pourquoi nous venons te chanter. Je t'aime, Seigneur, ta bonté ne faillit jamais. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir et te rendre grâce pour ces moments précis que tu nous accordes de pouvoir tourner nos regards vers ta parole. Nous voulons, Seigneur, recevoir ta parole comme l'écouter comme écoutent les disciples. Bénis cet enseignement sur l'école du disciple pour notre deuxième intervention, Seigneur. Bénis tous ceux qui sont là. Accorde-leur un cœur intelligent, un cœur sage de comprendre. Non seulement de comprendre, mais de mettre en pratique ta parole. Que ton esprit souffle. Que ton esprit, Seigneur, nous accorde la plénitude. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons parler de la prière et l'intercession. J'avais donné un plan. Et après quoi, j'avais dit la deuxième phase, nous allons parler de la prière et l'évangélisation parce que ça va souvent ensemble. La prière, l'intercession, l'évangélisation. Et nous avions vu le premier point, c'est sur la généralité, sur la valeur et sur l'importance de l'intercession. La valeur et l'importance de l'intercession. Nous avions donné la définition de l'intercession. Nous avions vu des principes de l'intercession. Nous avions vu l'importance de l'intercession. Nous avions pris des exemples des intercessions. Et nous sommes arrivés sur le deuxième point que nous avons intitulé « La source de l'esprit d'intercession ». Et nous sommes sur ce deuxième point, nous n'avons pas fini. Nous avions vu la première partie. Et nous allons prendre la suite. Mais bien avant cela, nous allons revenir sur nos deux textes de base que nous avions lus. Ésaïe 59, le verset 16. Ézéchiel 22, le verset 30. Je vais relire ça. Dans Ésaïe, il est dit ceci, le verset déjà le verset 15, mais nous allons souligner le verset 16e. La vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Amen. Ézéchiel 22, 30. Je cherche parmi un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Amen. Nous avions déjà parlé de ces définitions, de l'importance et du principe de l'intercession. Je prends la partie qui nous reste pour gagner du temps. Nous avions dit ceci, j'ai dit ceci. J'ai dit ceci sur la source de l'esprit de l'intercession. Il faut donc considérer que ceux qui intercèdent sont des gens qui sont à l'écoute de l'esprit pour être sensibles à ce qu'il veut et à la direction qu'il souhaite donner à la prière. Donc, nous sommes sur le deuxième point, la source de l'esprit d'intercession.
il faut intercéder sous l'inspiration du Saint-Esprit pour ne pas être en désaccord. Le Saint-Esprit nous aide même dans notre intercession. Romains 8, versets 26 à 27. De même aussi l'Esprit qui nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Et cela est vrai. Il faut que l'Esprit nous aide. Parce que dans notre faiblesse, c'est-à-dire dans nos limites, nous ne savons pas de fois ce qui convient de demander à Dieu. Il faut que l'Esprit nous aide par des soupirs inexprimables. Et comme nous sentons que nous sommes limités, nous sommes faibles, nous devons implorer la grâce. Donc, il faut être en harmonie avec l'Esprit. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Bien-aimés dans le Seigneur, en voyant les choses de cette manière, nous ne faisons pas de l'intercession un acte uniquement sentimental. Bien au-delà de cela, en voyant les choses de cette manière, puisqu'il faut l'inspiration, l'Esprit nous aide. Nous ne faisons pas de l'intercession un acte uniquement sentimental, mais nous la considérons comme une action spirituelle et inspirée. Il faut que nos prières d'intercession soient inspirées. Prier selon l'Esprit de Dieu. Et nos prières d'intercession doivent être en accord avec la volonté de Dieu. Nous n'allons pas intercéder pour maudire les gens. Un excès de zèle, un zèle amer, puisque nous avons le pouvoir d'intercéder. Mais nous n'allons pas intercéder pour maudire les gens. L'intercession qui se fait sous l'inspiration de Dieu est selon la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Celui qui intercède doit être rempli de l'amour de Dieu. Sinon, comme ici, il y a un règlement de compte. Non, il faut être rempli de compassion et d'amour pour intercéder. Tu vois quelqu'un dans la souffrance, tu vois quelqu'un dans la misère, tu intercèdes en sa faveur. Ceci est également valable pour la prière en général. Pour qu'elle soit exaucée, il faut qu'elle soit conforme à la volonté de Dieu. Ceci est également valable à la prière en général. Pour qu'elle soit exaucée, il faut qu'elle soit conforme à la volonté de Dieu. Et même dans les jours à venir, si Dieu nous aide selon ce que l'Esprit est en train de mettre dans mon cœur, plus tard, nous allons couronner ces séries d'enseignements. Je peux prendre une année. À sortir de cet enseignement, il y a un diplôme de l'école des disciples. Diplômé de l'école des disciples. Tu as suivi des enseignements pendant une année. Paf! C'est un diplôme. Je vais donner plusieurs matières qui... Parce que tous n'ont pas forcément la possibilité d'aller 54 ans à la faculté, à l'institut de théologie pour s'asseoir. Donc, la formation déjà que vous recevez les dimanches, la parole, mes messages, tous mes messages sont en série. Ce sont des enseignements. Vous êtes ici 10 ans, 15 ans, vous avez écouté tous ces messages en série. Mes amis, ça vous fait quelque chose. Vous avez à la borne là-bas, c'était l'école Jacques Vernon, hein, parce que c'est lui le visionnaire. Ici, on peut dire l'école Bola. Vous allez chez Nsembe, là, vous dites l'école Nsembe. Le visionnaire qui a la vision, il donne selon l'inspiration que Dieu lui a donnée. Donc, on peut sanctionner ça d'un diplôme de l'école des disciples. Jean chapitre 5, le verset 14.
nous dit ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il faut demander mais quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Parce que nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédions la chose que nous lui avons demandée. Eh bien, pour ce faire, bien-aimé dans le Seigneur, elle doit s'appuyer sur des promesses écrites dans la Bible. Lorsque nous prions, nous nous appuyons sur les promesses écrites dans la Bible. Ou bien sûr la révélation que le Saint-Esprit donne. Les prières inspirées, l'Esprit nous aide par des soupirs inespérés, nous montre comment il faut prier. Si nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes remplis de Dieu. Le Saint-Esprit va nous conduire dans notre intercession. Donc, nous intercédons d'une manière spirituelle. Parce qu'on peut intercéder aussi charnellement. Otondi na bonzoto, rempli de la chair. Et ça devient de l'orgueil. Et là, l'intercession passe à côté. S'il n'y a pas cohérence entre l'intercesseur et l'intercession, c'est pour cela que la Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, éprouvez les esprits qui nous animent. C'est la définition même, bien-aimé, de la prière de la foi. Telle qu'Élie a pu la formuler et telle que Jacques l'a reprise pour la mentionner à l'appui de son texte sur la prière fervente du juste. Jacques dit ceci, Jacques chapitre 5, 16. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière du juste a une grande efficacité. Le juste est celui qui se trouve à l'heure exacte de la volonté de Dieu. Celui qui est dans la volonté de Dieu, il est juste par la foi, justifié par la foi. La prière du juste a une grande efficacité. Nous sommes justes, justifiés par la foi. Le juste est celui qui se trouve à l'heure exacte de la volonté de Dieu. Nous sommes dans la volonté de Dieu. Nous vivons loin de tout péché, loin de toute compromission. Nous sommes dans la volonté de Dieu. Nous sommes dans la sanctification. La sainteté convient à la maison de Dieu. Lorsque nous sommes saints, nous sommes dans la volonté de Dieu. Et la prière du juste a une grande efficacité. 1 Roi 17, 1. Élie le Tishbite, d'entre les habitants de Galaad, dit à Akab, l'Éternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens, est vivant, et qu'il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Ça, c'est la version d'Arbi. Bien-aimés dans le Seigneur, si donc, dans l'Ancien Testament, en particulier, Dieu a exaucé des intercessions dans l'Ancien Testament, tout à fait spécifiques, et dont l'enjeu était considérable. Il a arrêté la pluie, il a dit, sinon ma parole. Dans l'Ancien Testament, Dieu a exaucé des prières spécifiques. Et nous qui sommes dans la Nouvelle Alliance, l'Esprit de Dieu demeure en nous, le Saint-Esprit peut nous aider à prier par des soupirs inexprimables et voir l'exaucement de Dieu. Parce que maintenant, dans la Nouvelle Alliance, nous voyons aussi l'exaucement de Dieu.
Il y a des choses que nous demandons à Dieu, Dieu nous les exauce. C'était bien, bien-aimé, c'était bien parce qu'elles étaient des intercessions inspirées. Sous l'Ancien Testament, ils ont inspiré, ils ont prié, ils ont intercédé sous l'inspiration du Saint-Esprit. Comme l'exemple d'Élie. Il n'y aura pas de pluie sinon à ma parole. Une intercession inspirée. La prière du juste a une grande efficacité. Donc, vous tous, vous êtes là, vous êtes justes, nous sommes justes. Et nos prières peuvent être d'une grande efficacité. Il faut que l'intercesseur soit conscient de ces choses. Nous sommes sur le deuxième point. Le troisième point, nous parlerons de la personne de l'intercesseur. Nous sommes toujours sur le deuxième point. Nous devons même ajouter à cette remarque, bien-aimée dans le Seigneur, que c'était des intercessions inspirées par l'Esprit de Christ. Même quand Abraham avait intercédé en faveur de Sodome et Gomorrhe, quand Abraham avait intercédé en faveur de Lot, c'était des intercessions inspirées parce que nous avions pris Abraham, Moïse, qui ont intercédé aussi. Quand Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu se souvint des prières d'Abraham et Dieu délivra Lot parce que les prières d'Abraham, quoique étant dans l'Ancienne Alliance, étaient des prières inspirées, des prières spécifiques. Christ, bien-aimé dans le Seigneur, est l'intercesseur par excellence. Personne ne peut s'égaler à Christ. Personne ne peut prier comme lui. Tous nous allons prier avec nos limites, mais l'intercesseur par excellence, c'est Jésus. Des fois, nous faisons appel à lui. Ésaïe 53, le verset 12, nous parle de cet intercesseur par excellence qu'est Jésus. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera les butins avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. C'est Ésaïe 53, le verset 12. Il a intercédé pour les coupables. Jésus a intercédé pour nous les coupables. C'est pourquoi, c'est surtout, bien-aimé, par l'intercession de Jésus que les hommes peuvent avoir part au salut. C'est surtout par l'intercession de Jésus que les hommes peuvent avoir part au salut. C'est surtout par l'intercession de Jésus que les hommes peuvent avoir part au salut. Non seulement il a intercédé par les moyens de la prière, mais il s'est tenu à la brèche en offrant sa vie en sacrifice à la croix. Non seulement il a intercédé par les moyens de la prière, mais il s'est tenu à la brèche en offrant sa vie en sacrifice à la croix. Nous avions donné la définition de l'intercession. Nous avions dit que l'intercession veut dire intervenir, s'interposer, prier, agir en médiateur. Et c'est ce que Jésus a fait. Il s'est tenu à la brèche. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Donc nous pouvons dire ceci avec toute humilité. Ainsi, nous pouvons comprendre que les intercesseurs de l'Ancienne Alliance ont intercédé au travers de l'Esprit de Christ qui était en eux. L'Esprit de Christ qui était en eux
qui les a aidés à intercéder. L'Ancien était l'ombre des choses à venir dans l'accomplissement en Christ. Dans l'Ancien Testament, ils avaient aussi l'Esprit, mais nous avons l'Esprit, la plénitude de l'Esprit, la grâce de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, l'Esprit s'est posé sur eux de temps en temps, mais nous sommes l'habitation, les temples du Saint-Esprit. En nous tous ici habite le Saint-Esprit dans nos cœurs. Du moins si nous marchons dans la sainteté, si nous vivons loin de tout péché, nous sommes les temples, nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Donc nous pouvons ainsi comprendre que les intercesseurs de l'ancienne alliance ont intercédé au travers de l'Esprit de Christ qui était en eux. 1 Pierre. Nous appuyons toujours nos commentaires sur un verset de la Bible pour ne pas nous faire entrer dans la philosophie où vous parlez. Non, il faut que les références de la Bible soient là. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. 1 Pierre 1,11. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Ça, ils prennent la prophétie d'Ésaïe qui a prophétisé de la gloire à venir de Jésus. Donc, voulant sonder 1 Pierre 1, verset 11, voulant sonder l'époque, c'est de l'ancienne alliance, et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Donc même dans l'ancienne alliance, l'Esprit de Christ était en eux. Et qui attestait d'avance, voilà, les souffrances de Christ, non seulement les souffrances et la gloire dont elles seraient suivies. Jésus est monté à la gloire de Dieu. Il a souffert pour nos péchés, les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui, et après sa mission, il a été enlevé au ciel. Alléluia. Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, en entendant la venue de Jésus, ils ont en quelque sorte rempli une fonction messianique. Parce que l'Ancien parlait du Messie qui devait venir. Et surtout, les prophètes Ésaïe, c'est les prophètes messianiques, l'évangile d'Ésaïe. Maintenant que Christ est venu, nous sommes conviés à intercéder en nous appuyant sur son œuvre expiatoire. Maintenant, nous nous appuyons sur l'œuvre expiatoire de Jésus. De Jésus. Maintenant que Christ est venu, nous sommes conviés à intercéder en nous appuyant sur son œuvre expiatoire. Hébreux chapitre 7, 25. Maintenant que Christ est venu, nous sommes conviés à intercéder en nous appuyant sur son œuvre expiatoire. Hébreux chapitre 7, le verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Hébreux 7, 25. J'écrivais seulement la référence. Vous écoutez ce que je dis parce que la foi vient de ce qu'on entend. Écrivez seulement la référence. Il est donc fondamental, bien-aimé, d'avoir cette vision spirituelle de ce qu'est l'intercession. Il faut avoir une vision spirituelle. Il est donc fondamental d'avoir cette vision spirituelle de ce qu'est l'intercession, afin de ne pas en faire une œuvre méritoire ou légaliste. Je reprends, il faut avoir cette vision globale. Il est donc fondamental d'avoir cette vision spirituelle de ce qu'est l'intercession afin de ne pas en faire une œuvre méritoire et légaliste. Comme je disais tantôt là, donc nous ne méritons pas la grâce de Dieu, nous intercédons, mais si nous ne comprenons pas bien les principes, tout comme ça on est ibonganga. Comme ça on est ibonganga. Nous tous qui sommes sauvés, nous pouvons intercéder. En fait, l'Église du Seigneur en général doit être composée des intercesseurs. Tout vrai chrétien né de nouveau qui a une certaine maturité, il se constitue
en intercesseur. Même s'il n'est pas enregistré dans le département d'intercession, chez lui à la maison, il prie pour l'église. Il prie pour le salut des âmes. Il prie pour sa nation. Il prie pour différents sujets. Mais en principe, un enfant de Dieu qui a mûri, qui a atteint une certaine maturité, doit être un intercesseur et aussi un gagneur d'âme. Parce que ça englobe la mission de l'église. Si Dieu nous garde en vie, si Dieu nous maintient encore, c'est simplement pour témoigner. Nous faisons passer des fois des opportunités de gagner des âmes. Nous pensons que si Dieu nous garde ici, c'est pour nous habiller, ou pour manger, ou pour aller, je ne sais pas, aux États d'enfants. Non. Dieu nous maintient en vie parce que nous l'avons connu. Et par nous, nous pouvons travailler pour le bien-être des salis des autres. Moi, j'ai expérimenté Jésus. Je connais les bienfaits de Jésus. Je suis mieux placé de dire à quelqu'un, faites confiance au Seigneur avec des exemples en appui de ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. Ce que nos parents n'ont pas pu faire, c'est-à-dire nous transformer, changer nos cœurs. Seul Dieu peut le faire. Alors, un chrétien qui a une certaine maturité doit être intercesseur et évangéliste. Même si vous n'êtes pas enregistré au département que dirige le pasteur Moulolo, mais il faut évangéliser, il faut gagner des âmes. Chez vous, à la maison, vous allez attendre Moulolo pour qu'il vienne là-bas. Nous avons des membres de famille qui nous posent tant de problèmes dans la vie. Leur problème, c'est d'être éclairés, de connaître Christ, d'être affranchis, d'être réellement libres. Et comme nous sommes distraits, et le Seigneur tardera à venir, et c'est nous qui perdons. Mais si nous avions gagné tous les occasions, il y aurait le Seigneur reviendrait vite, mais Dieu ne veut pas prendre des gens d'une manière arbitraire. Dieu veut donner la possibilité à tous les hommes d'écouter l'évangile. C'est lui qui veut accepter, c'est lui qui désobéit. Mais il ne peut pas prendre quelqu'un, juger quelqu'un qui n'a jamais eu l'occasion d'écouter la parole. Donner à la personne la possibilité de se réconcilier avec Dieu. Dieu veut que l'Église travaille. L'Église, c'est qui? L'Église, c'est nous. C'est vous, c'est moi. Il faut que l'Église travaille. Il faut que l'Église amène des âmes. Il faut que les membres de l'Église parlent du Seigneur à leur entourage. Partagent la bonne nouvelle. Et si nous avions compris ces choses, il y a certains même qui se disent, ah, nazana chômage, musala ko s'enrôler za yangwana. Gagnanga no ka ba. Cette aventure avec Dieu, nous qui vous parlons aujourd'hui, lorsque j'étais encore pas à Bordeaux, Bordeaux c'était après, à Paris chez Linderman, je ne savais pas quel jour je vais venir ici prêcher l'évangile, je ne savais pas. Mais cette aventure avec Dieu, quand vous engagez le sérieux, l'amour de Dieu remplit vos cœurs. Je commençais tout en étant jeune, j'avais une vingtaine d'années. Au lieu d'aller me promener partout là-bas, aux Champs-Élysées, tout ça, je prenais des traités, je commençais à aller partager ça à Montparnasse, aux sorties de métro, gagner des âmes, et des jeunes gens qui passaient. Oh, jeune, oh, jeune, moi, certains amis qui m'ont connu là-bas à Matongé, tout ça. On s'est rencontrés dans le métro. Ah, Yoso l'exalère, comment on a ma Bible, Bible. Je me souviens même d'un ami qui habitait vers vis-à-vis là-bas, au rond-point Victoire, Kassavoubou, qui a dit à ma mère, paix à son âme, à ma mère, dit, ah, il y a Élise, Willy Wana Penza, oh, je l'ai mon Bible, kaka. Babi, si quoi, que kuna bodra, que tanga Bible. Atiki pare, atiki bon, musala, que tanga Bible. Et l'autre ni nous, Williagos. Ya. C'est moqué de moi. Atiki Paris, c'est comme on va mettre bakayou bazo mbongo, batinde ba voiture ko batinde ba ake Bible. Élise, au bungisi moi na baby. Voilà. Et ça, c'est Satan pour nous décourager. Je me souviens même d'un oncle, une parenthèse qui disait, ah, oui, biso to botami to kolia, ma mère est née ici, elle a grandi ici, mais to boti pe bino tout ça. Oh yo yeli biso nzambi o biloko. Biso ça pas catholique. Quand ils m'ont amené là au baptême dans Saint-Joseph, ce n'était pas ma volonté. Je n'azaki nanga bébé ba kumbinga, ba ko batisanga. Dans Saint-Joseph je me suis converti en Nzambi. Mais quand moi j'ai accepté Jésus,
serait une transformation radicale dans ma vie. Là où j'allais autrefois danser, tout ça, et Sili. Mais eux qui disent ça en catholique, sont simbi cop. Mes oncles là avec leur sœur, ma mère, sont simbi cop. Ça. Mais après, je les ai tous convaincus. Hein. Ils sont venus de mon côté. Ah, yosa papa, yosa conseiller à famille. Voilà. Amen. Je ferme la parenthèse. Donc je disais, maintenant que Christ est venu, nous sommes conviés à intercéder en nous appuyant sur son œuvre expiatoire. Si les âmes peuvent être sauvées, c'est parce que Jésus a versé son sang à la croix. Si nous intercédons et nous ne nous appuyons pas sur l'œuvre expiatoire de Jésus, nous sommes à côté de la plaque. C'est une fausse doctrine. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup intercédé, tu as transpiré, que les âmes seront sauvées, pardonnées de leurs péchés. C'est au travers l'œuvre de Golgotha. C'est au bénéfice de la mort de Jésus à la croix que les gens peuvent être sauvés si nous intercédons. Et ça, c'est très important. Il faut s'appuyer sur là. Et nous avions pris Hébreux 7, 27, Hébreux 7, 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Jésus est toujours vivant, il intercède en faveur de nous. Il est donc fondamental d'avoir une vision, comme j'avais dit, spirituelle, de ce qu'est l'intercession afin de ne pas en faire une œuvre méritoire et légaliste. Ok. Elle est bien aimée comme le sont toutes les grandes manifestations de la foi. Une manifestation de la vie, de l'esprit de Christ dans le croyant. Voilà. Elle est comme le sont toutes les grandes manifestations de la foi, une manifestation de la vie, de l'esprit de Christ dans le croyant. Donc, l'intercession est un acte de collaboration intime avec Dieu à l'œuvre du salut des âmes. L'intercession est un acte de collaboration intime avec Dieu à l'œuvre du salut des âmes. Il faut que nous ayons cette collaboration intime avec Dieu à l'œuvre du salut des âmes. L'intercession, elle est étroitement associée à l'annonce de l'évangile. Oui, pour annoncer l'évangile, il faut intercéder, il faut prier. Elle est étroitement associée à l'annonce de l'évangile et au témoignage personnel. Dieu nous appelle à témoigner personnellement. Même si vous n'êtes pas devant des gens comme pas certains de nos amis ici à l'église, mais là où vous êtes, vous pouvez témoigner. Mais avant de témoigner, il faut prier. Les gens en qui vous allez prier, ils sont peut-être remplis de démons, de forces de ténèbres, ils sont aveuglés, ils sont envoûtés. Vous ne devez pas les aborder comme ça. C'est un travail spirituel, il faut prier. Il faut demander à l'Esprit de Dieu de vous remplir. Il faut demander à Dieu de chasser les mauvais esprits qui habitent à la personne que vous allez témoigner. C'est un travail spirituel. Ce n'est pas parce qu'il y a qu'il faut tomber na que et ça m'a foufu tendu et ça m'a molimo. On les foufu tendu ko intercéder charnellement tous. Yo quand c'est ba de mba foufu wana. Ko zo chukia molimo ka moyo moko. Bon, je ferme la parenthèse parce que il y a certains qui sont en train de me distraire ici. Non, c'était pour vous faire des temps. Vous savez, on a attendu nos amis techniciens. Ils nous ont pris beaucoup de temps. Et eux, ils allaient une prédication au niveau de la chair. Eux, ils allaient une mort amicale. C'est dans la famille, quoi. Ok. Je dis, l'intercession est un acte de collaboration intime avec Dieu à l'œuvre du salut des âmes. Elle est étroitement associée à l'annonce de l'évangile et au témoignage personnel. Donc, n'osez jamais de vouloir parler à quelqu'un sans prier au préalable. Il faut prier. Pour le témoignage personnel, il faut aussi prier. Priez pour nous, dit Paul.
un cas extrême qui met en évidence la nécessité d'intercéder selon la volonté de l'Esprit est celui de Samuel que Dieu a dû reprendre. Là aussi, il faut laisser diriger par l'Esprit. À un certain moment donné, vous avez envie de prier pour telle personne, tout ça. L'Esprit peut vous dire non, non, arrêtez, ne priez pas pour cet homme. Oui, il faut suivre la volonté de Dieu. Nous avons des cas ici dans la Bible. Hein? Celui-là, je l'ai déjà rejeté. Tu passes ton temps. Donc, c'est pour cela qu'il faut prier selon l'inspiration. J'ai dit, la source de l'esprit d'intercession, c'est l'Esprit de Dieu. Il y a des gens qui ont fatigué Dieu. On ne sait pas ce qu'ils cherchent, ce qu'ils veulent dans leur vie. Mais Dieu sait. Et Dieu peut te dire, toi en tant que serviteur de Dieu, nous sommes serviteurs, nous sommes un royaume de ce dire, ma fille, mon fils, ne prie plus pour cet homme-là. Je l'ai déjà rejeté. Il te fatigue. Cherche d'autres personnes. Ça arrive, c'est dans la Bible. J'ai dit un cas extrême. Je vais vous donner la référence. Hein, qui met en évidence la nécessité d'intercéder selon la volonté de l'Esprit. Et celui de Samuel que Dieu a dû reprendre. Dieu, lui, il intercède. Dieu le reprend. Non, arrête d'intercéder pour Saül. Je l'ai déjà rejeté. 1 Samuel chapitre 16, le verset 1. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Ah, eh oui. Donc, il faut que l'intercesseur écoute la voix de l'Esprit pour prier selon la volonté de Dieu. L'intercession agit et elle a son efficacité. Mais elle ne peut pas compenser ni remplacer la responsabilité personnelle de chacun. Saul devait se repentir et abandonner les péchés. Mais Samuel croyait qu'en intercédant régulièrement pour lui, Dieu allait le pardonner. J'ai dit, l'intercession agit et elle a son efficacité. Ça, c'est certain. Nous avons cette assurance. Elle agit, elle a son efficacité. Mais elle ne peut pas compenser ni remplacer la responsabilité personnelle de chacun. Chacun est responsable de sa conduite. Chacun doit se comporter d'une manière digne. Jérémie, chapitre 7, le verset 16. Je vais lire pour vous. Jérémie, chapitre 7, le verset 16. Je viens de parler de ce commentaire. L'intercession agit. Et elle a son efficacité. Mais elle ne peut pas compenser ni remplacer la responsabilité personnelle de chacun. Jérémie 7, 16. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. Dieu interdit Jérémie. N'élève pour eux ni supplication, ni prière. Ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Dieu est souverain, hein? Dieu fait ce qu'il veut dans les ciels et sur la terre. Dieu qui sonde le cœur et le rein savait déjà que cet individu était arrivé à un point, un non-retour. Donc, assis à boîte sinéco. Le Seigneur dit à son serviteur, ça non, ne te fatigue pas, n'intercède pas. Je l'ai déjà rejeté. Lorsque Dieu arrive à rejeter déjà un homme, c'est qu'il y a eu beaucoup de tentatives où Dieu voulait le récupérer, mais ça n'est fini. Il y a des gens à qui vous pouvez donner conseil aujourd'hui, demain. 2, 3, 4 personnes viennent donner conseil, jusqu'à ceux qui vont vous faire passer le temps inutilement, passer à autre chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Eh oui. Si un frère fait mal, vous lui parlez, frère, vous parlez à une, deuxième, troisième, 4 personnes. Si la personne a vu parler de l'église, si la personne a vu tout ça, considérez-le comme païen. C'est ça que la Bible. Parce que
passez pas assez de temps pour la personne qui est devenue incrédule, qui s'endurcit. Ézéchiel 14, 14 à 18. Je lis pour vous et après, nous allons entrer sur la personne de l'intercession. Je voulais qu'on entre là, même si on ne va pas finir, mais nous voulons... Vous allez m'accorder 15 minutes pour que je m'efforce. Aussi, sa partie. Donc, je lis le verset. Ézéchiel 14, 14, 18. Je fais un petit commentaire, je lis encore notre verset et nous allons prendre la troisième partie, la personne de l'intercesseur. Il y a au moins 11 points là, nous allons voir ça rapidement, c'est vraiment important. J'ai voulu aujourd'hui qu'on touche la personne de l'intercesseur. Nous parlerons de la prière et l'évangélisation, nous parlerons aussi de la prière et l'évangélisation. Et après, je verrai ce que Dieu me mettra à cœur. Si je faisais parcourir les pays par de bêtes féroces, qui les dépeuplerait, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ce bête, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Il ne sauverait ni fils, ni fille, eux seuls seront sauvés. Et le pays deviendrait un désert. Ou si j'amenais l'épée contre ces pays, si je disais que l'épée parcourt les pays, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes. Je suis vivant, dit l'Éternel. L'Éternel, il ne sauverait ni fils, ni fille, mais eux-mêmes seront sauvés. J'aimerais dire ceci, c'est que sans intercession, il sera difficile d'être employé avec succès par le Seigneur dans le domaine de l'évangélisation. Parce que vous voyez, évangélisation, intercession, ça se retrouve. J'ai dit, sans intercession, il serait difficile d'être employé avec succès par le Seigneur dans le domaine d'évangélisation. Je me rappelle, avant l'implantation de l'église ici, nous faisions des porte-à-porte. Mais avant les porte-à-porte, les après-midi, les avant-midi, nous étions ici en prière, internés ici. Des fortes prières. Et les après-midi, nous allions évangéliser de 16h jusqu'à 17h30, 18h. Et nous revenons ici. Il y avait le plein air, je prêchais là. J'avais associé d'autres amis, les Nsembe, les Safari, les Kangoudi qui sont venus prêcher aussi. Donc, j'ai dit, sans intercession, il serait difficile d'être employé avec succès par le Seigneur dans le domaine de l'évangélisation. Matthieu 5, 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Nous devons prier pour tous ces gens qui nous veulent du mal. Prenons le troisième point, la personne de l'intercesseur. Comme ça, nous allons... La personne de l'intercesseur. L'intercesseur a la vision de la sainteté de Dieu. Il a la vision de la sainteté de Dieu et lui-même doit vivre aussi dans la sainteté. L'intercesseur a la vision de la sainteté de Dieu et celle de la perdition éternelle qui attend ceux qui ne croient pas. Il a la vision de la sainteté de Dieu. Donc lui-même doit vivre dans la sainteté. Comme la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et celle de la perdition éternelle qui attend ceux qui ne croient pas.
Ézéchiel chapitre 9, le verset 4. Je vais lire pour nous. Je reprends, je dis, l'intercesseur a la vision de la sainteté de Dieu et celle de la perdition éternelle qui attend ceux qui ne croient pas. Ézéchiel chapitre 9, le verset 4. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, l'intercesseur a la vision de la sainteté de Dieu. Nous revêtons la sainteté de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Dieu nous regarde en Christ saint. Puisque l'intercesseur doit avoir la vision de la sainteté de Dieu, Dieu saint, il faut que ce qui s'approche de Dieu doit être aussi saint. Et nous recevons la sainteté de Dieu, justifiés par la foi, nous sommes saints. Nous sommes un peuple saint, mis à part pour Dieu. Nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes un peuple saint. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Pour ceux qui n'ont pas cru, ils sont déjà condamnés à cause de leurs péchés. Pour ceux qui ont cru, ils sont pardonnés, justifiés par la foi en Jésus-Christ. L'intercesseur souffre intérieurement à cause de sa lucidité spirituelle et il est émis de compassion. L'intercesseur souffre intérieurement à cause de sa lucidité spirituelle et il est émis de compassion. Parce que dans sa vision, il voit la sainteté de Dieu et que des hommes qui ne sont pas réconciliés avec Dieu, il a pitié d'eux, il a compassion, il sait que ce sont des morts ambulants. Tant que tala tata moi sinon tata leki non non kona yona ayamba yesute ozo mona nini siko kasoku feyeli lelo akebisika bikauki. Donc je dis l'intercesseur souffre intérieurement à cause de sa lucidité spirituelle et il est émis de compassion. S'il n'y a pas de compassion, émis de compassion chez l'intercesseur, il ne pourra pas être un bon intercesseur. Il faut avoir de la compassion, émis de compassion. Et à cause de sa lucidité, oui, il souffre à l'intérieur. Il dit, ah, bato nazana bango, ba cousin ba cousine, ba imzambe te soko lelo liwe ba kufi. Parce que yo ont vision en sainteté de Dieu. Matthieu 9, 36 à 38. Matthieu 9, 36 à 38. Matthieu 9, 36 à 38. Un exemple. Voyant la foule, il fit émis de compassion pour elle, Jésus, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc, il faut que les gens s'enrôlent, s'engagent dans la moisson pour gagner des âmes. L'intercesseur a la vision de ce que Dieu va et veut faire envers l'humanité. L'intercesseur a la vision de ce que Dieu va et veut faire envers l'humanité. Exemple, donc Jean 4, 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Donc, l'intercesseur a la vision de ce que Dieu va et veut faire envers l'humanité. Il a la vision. L'intercesseur croit que Dieu veut le salut des âmes. Donc
là, déjà, on touche au domaine de l'évangélisation, salut des âmes. Donc, au fait, ça, c'est l'intercession, l'évangélisation, la prière, ça va ensemble. Nous disons toujours, avant l'action, la prière. Pendant l'action, la prière. Après l'action, la prière. Toutes les actions que nous pouvons mener à l'église doivent commencer par la prière. Parce que c'est un travail spirituel. Nous sommes en train de prier pour que Dieu nous donne des moyens pour achever les temples. Avant, pendant et après, toujours la prière de remerciement. Maintenant, Seigneur, tu nous as donné la possibilité de pouvoir construire. Aide-nous maintenant à achever. Car la fin d'une chose vaut mieux que son comment. Aide-nous à achever. Mais après que Dieu achève, la prière de dédicace, où les familles seront bénies, c'est dans la Bible. Dans Esdras 6, on parle de la dédicace du temple. Dieu remplit ce temple va être rempli de la gloire de Dieu. Quand je parle de ce temple, les familles seront remplies de la gloire de Dieu. Comme j'avais dit, la bonne main de Dieu sur Esdras, mais aussi sur les compagnons. Mais les compagnons sacrés et sérieux. Amen. L'intercesseur croit que Dieu veut le salut des âmes. Et il le souhaite ardemment de tout son cœur. Et il le souhaite ardemment de tout son cœur. L'intercesseur croit que Dieu veut le salut des âmes. Et il le souhaite ardemment de tout son cœur. Faute de quoi son intercession ne sera pas fervente. Faute de quoi son intercession ne sera pas fervente. Donc, l'intercesseur doit croire que Dieu veut le salut des âmes. Et il le souhaite ardemment de tout son cœur. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Avant toute chose, faites toutes sortes de prières pour des rois, pour ceux qui gouvernent, pour ceux qui sont élevés en dignité. Car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu ne fait point exception de personne. Dieu veut que tous les hommes créés à l'image de lui soient sauvés. Et nous devons intercéder en leur faveur. Faute de quoi son intercession ne sera pas fervente. L'intercesseur croit au ministère du Saint-Esprit qui peut inspirer les prières adaptées. L'intercesseur croit au ministère du Saint-Esprit qui peut inspirer les prières adaptées. L'intercesseur croit au ministère du Saint-Esprit qui peut inspirer les prières adaptées. Colossiens chapitre 4, le verset 12. Colossiens 4, 12. Je dis, l'intercesseur croit au ministère du Saint-Esprit qui peut inspirer les prières adaptées. Colossiens 4, 12. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Épaphras, qui est de vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Une entière soumission à la volonté de Dieu. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Une entière soumission. L'intercesseur a évalué l'importance de la responsabilité de chacun. L'intercesseur a évalué l'importance de la responsabilité de chacun.
L'intercesseur a évalué l'importance de la responsabilité de chacun. 1 Samuel, je vais lire pour vous 1 Samuel chapitre 12, le verset 23. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai les bons et le droit chemin. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur. Car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. Donc, l'intercesseur a évalué l'importance de la responsabilité de chacun. Et nous avions donné ce verset. L'intercession ne peut pas se substituer à la nécessité de se convertir. L'intercession ne peut pas se substituer à la nécessité de se convertir. Quand il faut se convertir, il faut se convertir. L'intercession ne peut pas se substituer à la nécessité de se convertir. Il faut se convertir, il faut se repentir, il faut abandonner le mal. L'intercession, elle favorise l'action du Saint-Esprit dans le cœur. Le rôle de l'intercession, elle favorise l'action du Saint-Esprit dans le cœur. Il peut convaincre du péché, de justice et de jugement. Mais elle ne peut pas aller au-delà du libre arbitre de chacun. Elle favorise l'action du Saint-Esprit dans le cœur. Mais elle ne peut pas aller au-delà du libre arbitre de chacun. L'intercesseur est rempli de la sollicitude de Jésus-Christ. L'intercesseur est rempli de la sollicitude de Jésus-Christ et ressent ce que celui-ci ressentirait dans la situation. L'intercesseur est rempli de la sollicitude de Jésus-Christ et il ressent ce que celui-ci ressentirait dans la situation. Donc, nous parlons de la personne de l'intercesseur. Donc, rempli de la sollicitude de Jésus-Christ en lui. Il ressent ce que celui-ci ressentirait dans la situation. Donc, est émis de compassion et ressentait. Philémon, chapitre 1er, le verset 10, Paul qui parle pour Onésime, qui était esclave et qui a été sauvé, Dieu recommande de faire du bien à Onésime. Je t'ai pris pour mon enfant, que j'ai engendré dans les chaînes, Onésime, qui était pour toi inutile, qui est devenu utile aujourd'hui. Donc, l'intercesseur a de la sagesse et de la cohérence dans toute sa conduite. L'intercesseur a de la sagesse et de la cohérence dans toute sa conduite. Nous devons avoir une très bonne conduite en tant qu'intercesseur, en tant qu'évangéliste, en tant qu'ouvrier avec Dieu. Des compagnons consacrés et sérieux. Pour que la bonne main de Dieu, les faveurs de Dieu soient sur nous, les préalables, c'est il faut avoir une bonne attitude, un bon comportement. Je dis l'intercesseur a de la sagesse. Il faut de la sagesse. A de la cohérence dans toute sa conduite. On nous a parlé un peu d'un aspect de la sagesse lorsque le pasteur nous parlait de celui qui parle partout. Tu passes ici, tu parles. La Bible dit la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Et quand tu parles beaucoup, tu oublies même certaines choses que tu as dit ici. Tu vas raconter les histoires de l'autre côté. Et tu deviens comme un perroquet. Donc l'intercesseur a de la sagesse. Il faut de la sagesse. Il y a certaines choses qui ne se disent pas. Et de la cohérence dans sa conduite. S'il n'y a pas cohérence, tu intercèdes pour que les autres. Mais si toi, dans ta conduite, il n'y a pas une cohérence, tu vis dans le péché,
ton intercession est rejetée. Tu intercèdes pour que les gens soient délivrés du mal, pour que les gens soient éclairés. Mais si toi, tu vis dans les ténèbres, il n'y a pas cohérence. Tu vis dans le mensonge, il n'y a pas cohérence. Donc, il a rappelé, l'église de Dieu est la colonne et l'appui de la vérité. Nous le disons toujours ici. Il faut prendre part à la vérité. Celui qui se dit être un enfant de Dieu, qui ne prend pas part à la vérité, même s'il est responsable. Responsable, il y a Tchana. Donc, il faut de la sagesse et de la cohérence dans notre conduite. Une bonne conduite. Si quelqu'un aspire à devenir responsable avec, il faut qu'il soit irréprochable. Qu'il ait un bon témoignage. Je parlais de Timothée sur les épîtres pastorales. Cette parole s'applique non seulement aux responsables, même à tous les chrétiens. Nous devons être irréprochables en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons marcher en nouveauté de vie. Donc, si l'attitude de celui qui prie est en contradiction avec les prières qui montent vers Dieu, il y a risque d'annulation de l'efficacité de l'intercession. Il faut faire attention, il faut être sage, il faut être prudent, il faut être sérieux, il faut être consacré, un pied dedans. Non, tous les pieds dedans dans le Seigneur. Je dis, si l'attitude de celui qui prie est en contradiction avec les prières qui montent vers Dieu, il y a risque d'annulation de l'efficacité de l'intercession. Donc, je dis, si l'attitude de celui qui prie est en contradiction avec les prières, il faut se sanctifier, il faut se purifier et prendre un bon départ. Sinon, comme Satan lance des flèches, tu peux perdre ta peau comme ça. Le diable rôde comme un lion, il cherche qu'il va dévorer. Lorsqu'il lance des traits enflammés contre l'église, contre des membres de l'église, et que toi, les portes sont grandement ouvertes, Satan a il y a des gens qui sont morts comme ça dans les ministères, vous ne savez pas les causes de leur mort. Ils ont ouvert des portes. Beaucoup sont morts comme ça. La Bible dit, lorsque vous prenez la Sainte Seine à la légère, beaucoup sont morts, beaucoup sont devenus des infirmes et beaucoup sont devenus malades. Il y a beaucoup de cas de maladies que nous voyons près des gens, nous ne savons pas. Dieu dit, parce qu'ils prennent ma communion indignement. Osana lokuta, osana mensonge, osana vie moko déré. Tant que tu repères sa Sainte Seine, pas tu peux m'amener à poser osape mondimiko. Ozozoano à la légère. Nous ne nous réunissons pas ici pour devenir pire, mais nous nous réunissons pour devenir meilleurs. Alors, abstiens-toi, répands-toi, mets-toi en règle. Tant que yozozoa, communion, nakacha masumo, ezane di makala moto, ozo musique saka yo aujourd'hui, makala moto, na zika nanga, zika. Eh oui. Parce que moi, orgueil, je suis, c'est moi tout ça. Non, répands-toi, mets ta vie en règle. Amen. Donc, nous qui intercédons, nous devons veiller à avoir une conduite qui ne soit pas en contradiction. Sur toutes ses formes. Amen. Oui, 1 Pierre 3, verset 7. Tosisi n'a pas donc 2-3 minutes aussi. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Comme avec une sexe plus faible, honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Il y a des choses qui font obstacle à nos prières, les péchés. Nous avons l'apparence de la piété, mais nous sommes dans les tricheries, nous sommes dans les coups bas. Ces choses-là font obstacle à nos prières. Nous avons l'exemple d'Abigail, la femme de Nabal, Nabal le fou, donne l'exemple de quelqu'un qui intercède
et qui a une attitude cohérente par rapport à la prière. J'avais donné des enseignements là-dessus, sur la vie de David. Je n'ai même pas encore fini. Nabal, à qui David avait demandé de l'aide. Nabal, oubliant que David avait protégé ses troupeaux, tout ça. Et quand sa femme a pris ça, elle dit non, mon Seigneur David, ne suis pas cet homme. Il est comme son nom. Nabal veut dire fou. C'était une femme qui avait de la cohérence par rapport à la prière. 1 Samuel 25, 25. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ces méchants hommes. Ces méchants hommes, Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom. Il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Il a envoyé beaucoup de présents à David. Il a demandé pardon. Et plus tard, David l'a pris. Il est devenu la femme de David. Donc, une petite conclusion sur ce dimanche. J'ai dit, il convient d'être pratique. Il convient d'être pratique. Il convient d'être pratique. Il serait souhaitable que chacun s'engage pour une plus grande participation aux réunions de prière de son assemblée. Il serait souhaitable que chacun s'engage pour une plus grande participation aux réunions de prière de son assemblée. Il est aussi conseillé, il est souhaitable, il est conseillé de se constituer une liste de personnes pour lesquelles chacun s'engagera à prier en vue de leur conversion. Ce sont quelques suggestions, conclusions et suggestions. Il serait souhaitable que chacun s'engage pour une plus grande participation aux réunions de prière de son Église. Il est conseillé de se constituer une liste de personnes pour lesquelles chacun s'engage à prier en vue de leur conversion. Parents, par exemple, amis, relations professionnelles, voisinage, etc., etc. Vous pouvez avoir une liste. Ah, nous avons ciblé Batouin, tel, tout ça. Donc, chacun s'engagera à prier en vue de leur conversion, parents, amis, relations professionnelles, voisinage, etc., etc. Amen. Nous allons nous arrêter là. Et après, comme je suis en repos, je prendrai une pause. Mais d'ici la fin de l'année, donc nous allons voir encore 3 fois. Donc, après 3 mois, je me repose un peu 3 fois. Il y a beaucoup de matière. On peut parler avec les conseillers, on peut parler avec différents départements. Et tout cela, c'est dans le cadre de l'école du disciple. Les disciples, c'est ceux qui suivent l'enseignement de leur maître. Donc voilà. Seigneur, merci pour la journée d'aujourd'hui. Merci pour ces enseignements que nous avons reçus aujourd'hui sur la prière et l'intercession et surtout sur la personne de l'intercesseur. Seigneur, aide-nous en tant qu'intercesseurs, aide-nous en tant que des gens qui sont à l'évangélisation, aide-nous en tant qu'ouvriers avec toi, Seigneur, de pouvoir être remplis de ton esprit pour que nous puissions intercéder sous l'inspiration du Saint-Esprit. Accorde-nous, Seigneur, des différents dons, que ta bonne main, ô Dieu, soit posée sur tous ces amis qui sont là, Seigneur, de l'intercession et de l'évangélisation et de l'Église en général. Seigneur, que ce que nous venons d'avoir écouté ici soit gravé et repassé dans nos cœurs. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.